Assalamu alaikum. Donc on continue par rapport concernant notre série sur le Saint-Coran. Donc je vais vous parler d'histoire. Alors les histoires, c'est aussi l'outil indispensable qui m'a beaucoup aidé dans la transmission de l'amour du Coran à ma fille. Alors comment j'ai procédé, comment je procède et comment je t'invite à procéder, c'est très simple. L'enfant aime les histoires et l'être humain en général aime les histoires. Donc ce qui est important de faire, c'est maintenant d'aller chercher toutes les histoires qui se trouvent déjà dans le Coran. Donc c'est très simple, que tu sois entre guillemets calé ou pas, il suffit de noter histoire dans le Coran et tu trouveras toutes les histoires sur internet qui viennent du Coran avec le verset le verset concerné ou la sourate concernée. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé d'abord par sourate al-Kahf. Donc elle voyait que les vendredis il y a un rituel régulier et donc quand ils sont petits, forcément, quand ils te voient te poser sur le canapé avec un mushaf, ils vont venir sur toi, ils vont être attirés, ils vont vouloir, ils vont attirer ton attention. Et donc moi, je prenais ce temps-là, et cette attention-là qui était demandée, et j'inversais un peu la situation, et je la captivais pour la faire participer à ce moment-là. Et donc j'ai commencé par lui raconter l'histoire de Surat al-Kahf. Et donc quand je lui disais, viens, je te raconte une histoire, je lui disais, viens, je te raconte une histoire du Coran. Alors c'est important de ne pas toujours utiliser des histoires pendant un certain moment, des livres d'histoire que vous pouvez acheter en librairie qui sont très bien faits bien sûr, où il y a les histoires tirées du Coran, mais c'est important si tu veux créer ce lien-là, ce lien et créer cet amour du Coran chez ton enfant, c'est d'associer tout simplement directement l'histoire au Coran. Donc je prenais directement le mushaf et je lisais verset par verset, et je commençais à lui raconter l'histoire. Et donc pour elle, le Coran, c'était un livre d'histoire. Et donc quand elle me voyait me poser sur le canapé, elle me disait, est-ce que tu peux me lire une histoire du Coran? Et ça, c'est juste incroyable. Parce que moi, mon objectif, ce n'était pas que ma fille mémorise le Coran en termes de qualité, parce que je savais que si je faisais bien mon travail et qu'Allah m'exauçait mes invocations, elle se dirigera toute seule vers le Coran, et quand je l'inviterai moi à mémoriser le Coran, ça se fera de manière automatique et naturelle et avec enthousiasme. Mais ça mérite, je vous ai dit, des sacrifices. Pourquoi je vous dis que c'est un sacrifice? Parce que finalement, en quoi ça pouvait être difficile pour moi? Déjà parce que moi, je voyais que ma fille grandissait et qu'elle ne mémorisait pas énormément de Coran. Alors elle choisissait ses sourates. Donc quand on faisait des histoires par exemple, je lui racontais l'histoire de l'fil. Donc là, elle va vouloir apprendre surat al-fil. Donc ça se faisait comme ça. C'était des sourates qu'elle choisissait de manière spontanée, ponctuelle, et selon ses envies, le titre qui l'attirait, ou le thème qui l'attirait, ou l'histoire qui l'attirait. Donc elle allait apprendre le fil, ensuite le Kawthar parce que je m'appelle Kawthar, après l'Ikhlal parce qu'elle savait que si on l'apprenait, le Masad, elle savait que si on l'apprenait c'était 3 fois, c'était comme si on lisait le Coran. Et donc il y avait un sens à tous ces apprentissages. Le Fatiha parce qu'elle savait tout, que c'était la mère, que c'était avec tous les noms, le Coran, etc. Et donc elle a appris par son apprentissage avait du sens. Elle apprenait parce qu'elle avait envie, parce qu'elle le souhaitait, parce que pour elle ça avait du sens, c'était associé à quelque chose, soit une histoire, soit un hadith, soit à une histoire du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ça pouvait être frustrant, moi en tant que maman, c'est de me dire que ma fille a bientôt 7 ans, elle grandit, elle connaît pas un hizb, elle a pris que 5-6 sourates, on en connaît 10 mais elle connaissait, subhanallah, énormément de versets éparpillés parce que c'était des versets que je lui transmettais selon la situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les contextes. Par exemple, etc., etc. Et donc, après, alhamdoulilah, c'était un travail d'équipe avec mon mari. Et donc, on se rassurait tout le temps en se disant, non, on sait très bien pourquoi on le fait et on sait très bien ce qu'on fait. Et Inch'Allah, ça va donner fruit. Parce que ça sert à rien de se précipiter sur la mémorisation du Coran. Et on voyait face à nous, la société en général, des enfants de son âge qui dépassaient Juz Amma, etc., mais qui ne comprenaient rien de ce qu'ils lisaient et qui n'avaient pas d'amour, et des parents qui revenaient après me disant, j'ai peut-être commencé trop tôt, mais ma fille, elle a 10 ans et je vois qu'elle est déjà fatiguée, elle a plus envie d'apprendre. Je fais tout juste pour la motiver à au moins qu'elle révise ce qu'elle a appris pour pas qu'elle perde ce qu'elle a appris. Et ça, c'est triste. Et moi, je me disais, alhamdoulilah, je sais que
ça me demande du travail, c'est un sacrifice et je dois prendre sur moi parce que je vois que ma fille ne mémorise pas énormément de Coran, mais je voyais les fruits et je voyais que ma fille était attachée au Coran. Comment je l'ai su? C'est que petit à petit, ma fille a commencé à donc je vous ai les histoires. Donc j'ai commencé les petites histoires, ensuite l'histoire de Youssouf alayhi salam, Surat al-Kahf tous les vendredis presque elle me l'a réclamé et donc ça permet d'acquérir du vocabulaire, de développer le champ lexical, etc. C'est juste incroyable. Et donc ça s'est fait après par la suite automatiquement avec son frère et elle a commencé à me demander un mushaf qui lui soit propre. Donc on lui a acheté son propre mushaf, donc qui était comme le mien, comme celui de son papa, d'une autre couleur. Son petit frère à 2 ans et demi a eu également son mushaf parce qu'il voyait par imitation comment on se comportait avec le mushaf et donc il a voulu l'avoir et il n'a jamais déchiré de page du mushaf parce qu'il sait que c'est un livre qui est différent, avec lequel on se comporte différemment, même sa grande sœur. Et aujourd'hui, walillahi alhamd, je me suis plus concentrée sur le fait d'apprendre à lire la langue arabe. Elle a commencé à apprendre à lire la langue arabe et elle a commencé à lire le Coran directement. Donc, je ne lui ai toujours pas proposé de mémoriser à cette période-là. Je lui avais proposé de lire le Coran. Donc, elle a commencé à lire Surat al-Baqarah petit à petit jusqu'à ce que la lecture soit de plus en plus fluide. Et c'est vrai que même moi, enfant, mes parents avaient veillé à ce qu'on ait une autonomie dans la lecture de la langue arabe et une fois que j'ai acquis cette autonomie, je me souviens d'apprendre mes sourates toute seule dans ma chambre pendant les vacances et je me fixais cet objectif d'apprendre telle ou telle sourate pendant les vacances et ça se faisait tout seul. Donc cette autonomie aussi dans la langue arabe, elle permet aussi à l'enfant d'apprendre quand lui il a envie et pas quand maman en a envie. Et ça c'est important parce que souvent c'est quand la maman a un petit temps libre, elle va se poser, l'enfant est en train de jouer, elle va dire bah écoute viens, je t'aide à apprendre ta sourate. Mais non, c'est peut-être pas le moment que lui dont lui a besoin et donc c'est du fait que l'enfant n'ait pas cette autonomie dans la lecture de la langue arabe qui fait que il est obligé d'apprendre avec la maman et c'est peut-être pas le bon moment. Donc veille à ce que ça soit vraiment un moment qui lui convienne d'abord à lui et ensuite à toi. Toi, tu peux faire un sacrifice et décaler ton programme par rapport à lui, mais pour un enfant c'est plus difficile parce qu'il ne maîtrise pas vraiment ces moments de plaisir et ils peuvent vraiment varier d'une journée à l'autre ou d'une année à une autre. Donc ça c'est important, c'est que maintenant quand elle a envie, elle prend son mushaf parce qu'elle sait que moi je le prends quand je peux et quand j'en ai envie et elle prend son mushaf, elle se met dans son coin et elle travaille sa sourate et elle se donne des objectifs. Alors par rapport aux objectifs, ça aussi c'est important. Moi, ce que j'ai fait durant ces années, c'est de la faire participer à mon programme d'apprentissage sans toujours l'inviter à avoir un programme. C'est-à-dire que moi et mon mari, quand on est en train d'apprendre, on lui dit « Ah, tu sais, Mariam, là, j'ai fini Surat al-Maïda. » « Ah oui, t'as récité, alors c'était bien, t'as bien récité. Oui, bah écoute, ça va, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Maintenant, Mariam, objectif, Surat, par exemple, Nisa, Surat Ali Imran. Et à chaque fois que je terminais une Surat, je lui disais, voilà, j'ai fini cette Surat, maintenant je vais... Et elle me motivait, me dit, alors, Oumi, t'en es où dans Surat Nisa, Surat Ali Imran? Déjà, ça lui a permis de mémoriser des noms de Surat, et donc de se familiariser, de mieux connaître le Coran. Et elle voyait que j'enchaînais mes objectifs et que j'atteignais mes objectifs avec enthousiasme, plaisir et que ça se passait très bien. Et donc, au fur et à mesure, au début c'était juste de l'écoute, donc juste elle nous entendait, elle nous écoutait sans forcément réagir. Et par la suite, elle a commencé elle-même à nous dire bah écoute Oumi, je me suis fixé l'objectif d'apprendre telle ou telle sourate, j'en suis à là, je pense que je la terminerai d'ici là. Et quand elle la termine, on la récite et on passe à une autre sourate. Alors par rapport à ça, il y a aussi l'histoire des récompenses. Alors je sais qu'il y a beaucoup de parents qui mettent énormément de récompenses par rapport au Coran, par amour pour le Coran, c'est pas, l'intention est très positive, qu'Allah les récompense. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais promis de récompense à ma fille, si ce n'est une fête pour la clôture de Hizb Sabih, parce que pour moi ça mérite d'être fêté, parce que mes parents nous faisaient également des fêtes à la clôture des Hizb. Tout simplement parce que c'est important que la motivation reste intrinsèque et d'habituer l'enfant dès maintenant à ce que cet acte d'adoration soit fait pour Allah. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est un travail à faire dès le plus jeune âge, donc se rendre compte que c'est quelque chose que tu fais pour toi et qui t'apporte dans la vie de tous les jours, en partageant des histoires, des ahadiths. Les ahadiths sur le Coran sont magnifiques. Ils donnent des frissons à chaque fois que tu les lis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit
Par exemple, un des hadiths, أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب آل بيته وحب تلاوة القرآن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit bien de leur apprendre l'amour de la lecture du Coran ou l'amour de la mémorisation du Coran, que ceux qui lisent le Coran, ils couronneront leurs parents. Donc ça, à chaque fois, je lui image j'aime bien imager cette scène-là en lui disant, t'imagines, et on part comme dans un dessin animé, tu me mettras une couronne à moi et Abi, etc. Rabbi nous mettra une robe, etc. Et là, ça, voilà, les filles, ça fait rêver. Après, les garçons, c'est un peu différent. Une petite fille, elle aime bien quand on lui dit viens, je te raconte, viens, je te parle. Les garçons, ça peut être un peu plus différent, ça dépend des profils. Et du coup, c'est important de lui faire vraiment beaucoup de choses indirectes au garçon, de lui transmettre beaucoup d'histoires. Aussi, quand il aime les histoires avant de dormir, de lui raconter beaucoup d'histoires du prophète alayhi salatu wassalam. C'est très 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 important de parler de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, de la relation avec les sahaba, avec le Coran. Et donc, prenez le temps vraiment de raconter des histoires avant même de prendre le temps de faire apprendre le Coran à vos enfants. D'accord, ça c'est super important. Et donc les récompenses, allez-y mollo mollo, ne donnez pas une récompense tout le temps, des fois oui, des fois non, ou bien souvent, moi ce que j'aime faire, c'est des récompenses qui ne sont pas attendues. C'est-à-dire que je vois qu'elle a fait un effort pour mémoriser une sourate qui était difficile, eh bien, je ne lui promets pas de récompense, mais par contre, si je sors et que je vois qu'il y a un jeu ou quelque chose qui pourrait lui plaire, je lui prends et je lui dis, je te la donne à l'occasion de ta clôture c'est-à-dire que c'est un cadeau que moi j'offre pour la féliciter, mais c'est pas une récompense suite à un résultat qui a été atteint, c'est seulement comme si on venait féliciter une maman qui avait accouché ou un enfant qui a eu son bac. C'est pas le résultat, c'est son bac, mais on peut lui offrir un cadeau. Et là, c'est pareil, le résultat, elle l'a atteint, c'est sa sourate, mais moi, je peux la féliciter si je veux par un cadeau ou autre. Donc, voilà en ce qui concerne les conseils que je voulais vous donner par rapport au Coran. Je vous mets en pièce jointe, Inch'Allah, en dessous dans votre accès membre, le lien vers les jeux de mes sourates chéries. Donc c'est super important d'apprendre en jouant. Les enfants adorent jouer. Et il y a beaucoup de parents qui me disent oui, mais moi, ma fille, mon fils ou ma fille, ils pensent qu'à jouer. Quand je les appelle pour apprendre le Coran, ça marche pas. C'est normal. Votre enfant ne pense qu'à jouer, il ne pensera qu'à jouer parce qu'il est dans une période où il est fait pour jouer. Allah l'a conçu à cette période-là pour jouer. Donc voilà pourquoi toutes ces recherches nous prouvent maintenant avec la neuroscience que le jeu, l'apprentissage par le jeu est le meilleur moyen de transmettre. Donc qu'en est-il du Coran? Si on ne transmet pas le Coran par le jeu, on peut pas réussir en fait, et on peut pas garder ce plaisir là. Donc je vous dirai, je vais vous donner quelques techniques et quelques conseils, comment moi je transmets parfois les jeux que je mets en place avec ma fille pour varier un peu et éviter de tomber dans une routine face à la mémorisation du Coran. Je vous dis à tout de suite, Inch'Allah.